Hello à tous, c'est Mélo GP et on se retrouve aujourd'hui pour faire un résumé des warm-up et de la course du Grand Prix d'Australie. Commençons par les warm-up qui étaient très mouvementés et qui se sont passés sous la pluie. Vers le début de ces warm-up, Marc Marquez a fait une erreur et c'est assez marrant et étrange d'ailleurs car c'est exactement la même au même endroit qu'en 2019. Ce même pilote a également fait vers la fin des warm-up une chute, c'était plus précisément un high side mais à vitesse plutôt basse. Il y a également Fabio Quartararo qui a tiré tout droit dans l'herbe. Mais ça ne l'a pas empêché de finir les warm-up avec la 3e position, en seconde position Maverick Viñales et en première position notre second français Johann Zarco. Maintenant, passons à la course. Mais tout d'abord, j'aimerais revenir sur la course de Moto3 pour féliciter Izan Guevara et son titre de champion du monde à seulement 18 ans. Il a fait une saison exceptionnelle et mérite amplement son titre. Et également la magnifique remontée de Riccardo Rossi qui est parti 21e et qui est remonté jusqu'à la 10e place. La course qui se passait au sec a été épatante. Il va falloir parler d'énormément de pilotes, mais commençons par parler de notre Français qui est champion du monde en titre, Fabio Quartararo. Il a commencé pendant la course tranquillement, puis a fait une erreur. Et en voulant essayer de rattraper son erreur après, il est malheureusement tombé. Ce qui lui coûte sa première place au championnat du monde. Et pour l'instant, il est passé 2e à 14 points de Pecco Bagnaia, qui a donc pris la tête. Mais ce n'est pas pour autant que notre Français est abattu. Au contraire, il compte se battre encore plus fort pour les 2 dernières courses qui seront en Malaisie et à Valence et espère évidemment remporter le titre. Mais il faut aussi évidemment parler de Marc Marquez qui a fait un week-end magnifique et une course impressionnante. Il a terminé cette course 2e, mais il faut savoir que c'était le seul pilote de la grille à avoir pris un pneu soft à l'arrière. Alors son équipe n'était pas forcément pour qu'il prenne un pneu soft à l'arrière, mais au final, ils ont décidé de le suivre et preuve à l'appui, ça a payé car il a terminé 2e. Il a dit qu'il était heureux autant que s'il avait fait une première place. Et ce podium en Australie a été son 100e podium depuis ses débuts en MotoGP. Et parlons évidemment de Pecco Bagnaia qui est donc maintenant le nouveau leader au championnat et qui est à 14 points d'avance sur Fabio Quartararo, son principal concurrent de cette année et de l'année dernière. Il aurait pu en début de course prendre de l'avance ou terminer cette course premier, sauf que malheureusement il n'a pas réussi à enclencher le All Shot Device, tout comme Johann Zarco. Mais il y a aussi eu la grosse chute de l'Australien qui était à domicile, Jack Miller. Il a été percuté par Alex Marquez qui a oublié de freiner en rentrant dans le virage et il a mis beaucoup de temps à se relever. On était d'ailleurs tous très inquiets, mais évidemment, il n'en veut pas à Alex Marquez. Le titre n'est pas perdu pour Fabio Quartararo, mais ça va être très très dur et les 2 prochaines courses vont être très angoissantes, que ce soit pour tous les fans de Pecco et Fabio et surtout pour les pilotes et leur team. Il y a aussi notre second français qu'il ne faut pas oublier, Johann Zarco, qui n'a pas fait une excellente course et qui a eu un mauvais départ et qui a donc terminé 8e. Et le premier de cette course est Alex Rins qui a fait une très belle course. Ils ont également profité de leur victoire, mais on voit qu'ils sont épuisés et que cette course a été très très physique. Et on peut voir qu'ils ont célébré leur podium façon australienne, ça s'appelle le showy, ça consiste tout simplement à prendre sa chaussure qu'ils avaient pendant leur course et puis à boire du champagne dedans. Et à bientôt pour de nouvelles infos GP.